Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, ça va être mon... Oups là. Bonjour. Cela va être mon 13e cours avec monsieur Guillaume Kerner. Donc je suis extrêmement content. La tournure que prend les événements, c'est vraiment passionnant. Il s'avère que je me rends compte que Guillaume... En tout cas, je me rends compte que la pratique de la boxe thaï et la vie en général nécessitent deux choses. Soit de l'inconscience, soit, pardonnez-moi, de la conscience. Je pense que l'état de pleine conscience dont je vous parle, qui fait que vous vivez pleinement l'instant présent, voire avec une éventuelle projection, est en train de se produire dans ma vie. Je ne sais pas pour, comment vous dire, ce matin, chose très simple, préparation de la nourriture et tout ce qui s'ensuit pour un proche. Et donc, il m'est arrivé cette chose qui est absolument normale, bref, une petite distraction qui fait que on se, comment dire, le temps s'allonge mais ne se récupère pas. Résultat, je suis parti dans quelque chose, entre guillemets, au lieu d'être, entre guillemets, focus sur le départ, pardonnez-moi, mon attention s'est défocalisée. Force est de constater que cette défocalisation est absolument normale. Et j'ai l'intime conviction qu'il y a moyen, par la pleine conscience, de vivre pleinement l'instant présent. Sans pour autant, comment dire, pour reprendre une phrase de Sizia Ziké qui m'a marqué et qui est symptomatique de la pleine conscience, vivre l'instant présent de façon intense, tout en préparant l'avenir. Mais cette approche n'est envisageable, dans mon cas, qu'en étant, si je puis dire, dans une espèce de je ne dirais pas de modération, mais limite. Ziké, à la différence de moi, avait besoin d'être vigilant pour pouvoir être dans cet état de pleine conscience. Dans son cas, les substances qui rythmaient sa vie lui permettaient d'être vigilant. Comme vous le savez, pour ceux qui suivent la chaîne, je me refuse catégoriquement aux substances. Et cet état de pleine conscience, dans le cas de Sizia Ziké, ne s'obtient que dans son cas qu'en étant dans un état de conscience modifié. Et force est de constater que ce besoin irrépressible de substance, dans le cas de Sizia, est absolument normal. Il faut comprendre cette chose qui est fondamentale pour ne pas passer à côté. On est face à un homme qui est un toxicomane, certes, mais il faut comprendre que de par les gènes lab, on se retrouve avec un homme qui a besoin d'une intensité, si je puis dire, conséquente pour pouvoir interagir avec les gens. Je me refuse catégoriquement aux substances, car au-delà du fait que je n'ai pas des gènes de lab, il faut comprendre que dans le cas de Sizia Ziké, cela lui permettait d'être vigilant, voire, si je puis dire, d'être, comment vous dire, de faire mieux que la moyenne. La raison est très simple. Le niveau de vigilance que nécessitaient ces aventures nécessite une intensité. Cette intensité nécessitait d'être constamment, si je puis dire, hyper stimulé. L'hyperstimulation dans le cas de Sizia Ziké nécessitait la prise de substance. Il faut comprendre que c'est un adepte de la marge. Qui dit marge dit inconnu, dit susceptibilité d'avoir une anxiété. Je chemine avec un texte. Le texte a, on va pas dire fait ses preuves, mais le texte est ce qu'il est. Point barre. Donc il n'y a pas d'anxiété, il n'y a pas de peur. C'est la grande différence qui est entre moi et Ziké. Et la pleine conscience, pour moi, est tout à fait possible et tout à fait envisageable sans prise de substance. Mais pour cela, il me faut à tout prix avoir une organisation, avoir une discipline qui fasse que, dans le cas de Ziké, j'ai l'intime conviction qu'il n'y avait pas de motivation. Il n'y avait qu'une, si je puis dire, même pas une discipline, car il faut comprendre que l'intoxication qu'il a fait subir à son organisme fait qu'il avait à tout prix besoin de la substance pour pouvoir être à l'équilibre physiologiquement. Donc, cette espèce de pleine conscience apparente. Et le fait, c'est mon avis du moment, entre autres des substances. Donc, je vais, vaille que vaille, me donner les moyens d'être dans le vrai, quoique plutôt dans le juste.
Car la problématique lorsqu'on travaille sur un manipulateur, un homme qui induit en erreur et un homme qui ment, c'est que si vous n'avez pas, si je puis dire, ces compétences et ces qualités, vous passerez à côté. Et je pense ne pas passer à côté du tout. Quoi qu'il en soit, je vous raconterai par la suite comment s'est passé le fameux cours avec Monsieur Kerner. À bientôt à tous. Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, ça aurait dû être donc le 13e cours. Et le problème est le suivant, c'est que mon focus par rapport à Guillaume est tel que je n'arrive pas du tout à envisager de m'entraîner avec d'autres personnes que Guillaume. Donc, allez comprendre le pourquoi du comment. Donc, sous 10 degrés, 14 degrés, d'après ce que j'ai pu dire, impossible de m'entraîner avec une autre personne que Guillaume. Je suis, comment dire, bon, j'étais un petit peu à la bourre, mais qu'importe, quoique si c'est important de ne pas arriver à la bourre au cours de Guillaume. Mais là, si vous voulez, je me rends compte que le focus est très prégnant. Il faut que je fasse attention car il me faut pouvoir, entre guillemets, être dans la variation et dans la modulation. Il s'avère que la variation permet donc pardonnez-moi, la modulation permet, entre guillemets, de ne pas se formaliser, donc d'utiliser des moyens peut-être différents pour pouvoir comprendre la chose. Et pardonnez-moi, la variation fait qu'il y a une densité qui est différente. Pour faire simple, le kiloplume et le kiloplomb. Et donc, si vous voulez, par rapport à cette fameuse modulation, c'est par rapport, pardonnez-moi, aux neurotransmetteurs. Il s'avère que lorsque vous avez donc dans la fente synaptique, bref, vous avez donc, pardonnez-moi, les neurotransmetteurs dans la fente présynaptique et postsynaptique. Pour faire simple, vous avez donc ce courant électrique qui envoie une information. Cette information passe par les synapses, les synapses présynaptiques, les neurones présynaptiques et les pré- et post-synaptiques. Ces neurones pré- et post-synaptiques sont permettent, c'est le câblage si vous préférez. Ce câblage, ce n'est pas forcément, pardonnez-moi, différents moyens pour pouvoir arriver à destination. Le fait est qu'il y a, si je puis dire, la méthode dure et la méthode douce. Moi, il s'avère que de par mon focus avec Guillaume Kerner, je me suis hyper focalisé sur Guillaume. À coup sûr, l'instructeur qui était en salle était à coup sûr compétent, mais si vous voulez, mon focus est tellement prégnant que je ne peux que travailler avec Guillaume. Est-ce un mal pour un bien? Allez savoir le pourquoi du comment. Je dirais que dans l'absolu, c'est un mal pour un bien, car les écrits nécessitent, si je puis dire, du focus et si possible, aussi de réussir à défocaliser. Donc j'ai tellement de choses à faire que ça m'arrange plus qu'autre chose. Quoi qu'il en soit, je suis content malgré le fait que je me sois déplacé pour rien. Et je vous souhaite à tous une excellente fin de journée. Je vous dis à bientôt.